L'aéroport de Bukavu est tombé à l'est de la RDC. Ah oui! Ah non, incroyable. J'ai l'impression que les soldats congolais et les rebelles rwandais, ils travaillent ensemble. J'ai l'impression. Et je me dis d'ailleurs, peut-être que ces soldats même de la RDC se disent, bon écoutez, on ne prend pas assez d'argent avec M. Tshisekedi et avec nos frères rebelles qui sont là, et avec l'exploitation aussi des ressources du sol et du sous-sol, on peut avoir beaucoup avec eux. C'est clair et net. Et donc comme ça, faisons semblant de résister. Et puis à chaque fois qu'ils viennent, on fuit, on les laisse les localités. Enfin, monnaie d'échange. Ils exploitent, ils vendent aux Européens. Ils nous donnent notre part. C'est aussi simple que ça. Il y a juste 2 jours. Juste 2 jours. Cette position était tenue par l'armée burundaise. 10 000 hommes. Il y a eu des renforts. On peut même les placer à 15 000 ou 16 000 hommes. Cette même localité. D'abord, c'est la localité de Kelehe qui était tenue par ces hommes-là. Et puis, c'est le haut plateau. Au niveau aussi de l'aéroport, ben écoutez, les soldats rwandais, les rebelles du M23 et les rebelles rwandais étaient encore loin de là. J'ai moi-même fait une émission là-dessus, où j'ai dit que les farces et l'armée burundaise avaient stoppé les rebelles. Mais malheureusement, je suis obligé de me rendre compte de la réalité. La réalité est que les officiers de l'armée congolaise, les sous-officiers de l'armée congolaise travaillent avec les rebelles. Comment ils peuvent s'emparer de façon aussi rapide? Comment les positions peuvent aussi tomber rapidement comme ça? Vous ne pouvez pas faire un sursaut d'orgueil. On nous dit, oh non, c'est l'Occident. Mais qu'est-ce qu'ils m'emballent les yeux des Occidentaux dans cette situation? Et ils ont fui, ils vont dans Bukavu. Ils ont quitté l'aéroport, ils vont maintenant dans Bukavu. Et les rebelles qui ont pris l'aéroport de Bukavu, ben comment maintenant l'armée congolaise sera ravitaillée? J'ai même l'impression que le ravitaillement même qu'on donne en munitions des soldats congolais, les mêmes passent dans les mains de l'armée des rebelles. C'est aussi simple que ça. Je comprends mieux maintenant pourquoi Cornel Nanga a dit nous allons marcher jusqu'à Kinshasa. Mais à ce rythme-là, ils vont marcher, ils iront jusqu'à Kinshasa. À ce rythme-là, ils iront jusqu'à Kinshasa. En face, il n'y a rien, c'est le maïs. C'est la parole, c'est la musique, c'est la danse, c'est l'église. Il n'y a absolument rien. C'est ça la réalité. C'est révoltant. C'est pas possible. Une armée républicaine ne peut pas reculer face à des rebelles. Peu importe. Une armée de plus de 166 000. Vous reculez face à quelques 10 000 ou quelques 20 000, 30 000, 40 000 soldats. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas une armée. Vous êtes des plaisantins. Vous ne méritez même pas de porter le treillis. Vous ne méritez même pas qu'on vous appelle militaire. Il n'y a pas une discipline, il n'y a pas de concentration, il n'y a absolument rien. Mais vous perdez, vous n'êtes pas digne de défendre votre pays. C'est la traîtrise. Vous voyez? Quand je parle, on dit, oh non, vous n'aimez pas les Congolais. Vous êtes malade. Vous êtes malade quand vous dites que nous, on n'aime pas les Congolais. Ça ne va pas dans votre tête. Nous sommes du côté du peuple. Nous sommes du côté, dans les conditions normales, de l'État central. De la même manière que nous avons été du côté de l'État central malien, de l'État central burkinabé, de l'État central même nigérien. De la même manière, nous avons été du côté de nos frères. Ces peuples de l'Alliance. C'est de la même manière que nous nous tenons aux côtés du peuple congolais. Mais malheureusement, les autorités qui sont là, ce sont des faiblards. C'est des autorités indignes. Ils ne méritent pas de rester à Kinshasa. Ils méritent même de sauter. Si je pouvais même être aujourd'hui un génie à dégager ces gens-là, j'allais le faire. Mais c'est pas possible, mesdames et messieurs. C'est humiliant, ça. Monsieur Tshisekedi, alors, votre réponse rigoureuse, elle est où? Vous racontez des balivernes. Oh, discours, hein? Avec sa grosse tête, il s'arrête devant des gens. Oh non, nous allons apporter une réponse rigoureuse. Hein? Restez calme. Aujourd'hui, les gens applaudissent même. Ils applaudissent les rebelles rwandais parce qu'on voit de la discipline, de la détermination, de la rigueur.
on voit que c'est une armée de métier. C'est pas des danseurs, c'est pas des tapeurs, des joueurs de guitare. Non, ça, ce sont des soldats qui avancent là. C'est une armée, ça. C'est des gens de métier. Leur métier, c'est l'armée. Et vous avez en face des gens qui ne savent absolument rien de l'armée. C'est pathétique, mesdames et messieurs. C'est pathétique, c'est inconcevable. Impossible. L'aéroport de Bukavu, site stratégique en République démocratique du Congo, RDC, représentait pour ce groupe armé le dernier verrou militaire face aux forces congolaises pour accéder à la ville de Bukavu, située à une trentaine de kilomètres. Terminé. La population de Bukavu, préparez-vous. Les rebelles vont prendre cette ville-là. C'est terminé. Et les positions sont en train de tomber une à une. Comment voulez-vous qu'on espère que ces gens vont faire un sursaut d'orgueil? Ils vont stopper. Les mêmes qui sont censés défendre la ville, qui étaient censés défendre l'aéroport, c'est les mêmes aujourd'hui qui fuient. Tels les soldats ukrainiens. Repli stratégique. Ils fuient. C'est ça. Voilà, mesdames et messieurs. Allié des troupes rwandaises s'est emparé ce vendredi 14 février 2025 de l'aéroport de Bukavu, l'une des principales villes de l'Est de la RDC, avant une réunion des chefs d'État de l'Union africaine prévue dans la journée en Éthiopie. Chef d'État de mon œil. Un chef d'État de mes talons. Réunion de crise de mon dos. Hein? Des plaisantins comme ça, là. Vous êtes même incapable de sanctionner le Rwanda. Incapable. Vous êtes incapable de fermer les frontières. Les différents pays qui font frontière au Rwanda, vous êtes incapable de former les frontières. Les frontières terrestres, les frontières aériennes. Vous êtes même incapable de décréter des sanctions. Mais ça, c'est aberrant. On s'attaque souvent à l'Union européenne. Oh non, l'Union européenne doit cesser de fournir. Mais écoutez, l'organisation sous-régionale, hein, que ce soit l'organisation de l'Afrique de l'Est ou soi-disant organisation de développement de l'Afrique australe, est-ce qu'ils ont décrété des sanctions contre le Rwanda? Ils ont fait leur sommet le samedi passé. Est-ce qu'ils ont décrété des sanctions contre le Rwanda? Non. La CEDEAO au moins a fait montre de quelques menaces contre le Niger. Ils ont sanctionné le Mali. Il y a eu des sanctions. Hein? Ok, on traite la CEDEAO, machin. Mais les organisations sous-régionales à laquelle appartient la RDC et le Rwanda, là, est-ce qu'ils ont décrété des sanctions contre le Rwanda? Rien n'est fait dans ce sens. On nous parle de réunion de crise. Après avoir pris fin janvier, n'est-ce pas, au terme d'une offensive éclair, le contrôle de la grande ville de Goma, capitale de la province voisine du Nord Kivu, les combattants du groupe armé antigouvernemental M23, mouvement du 23 mars, ont poursuivi leur avancée au cours des dernières semaines dans le sud Kivu. Eh oui, c'est la vérité. Il n'y a rien en face. Hein? Selon des sources sécuritaires, le M23 est entré presque sans résistance dans la localité de Kavumu, qui abrite l'aéroport situé à une trentaine de kilomètres de Bukavu, chef-lieu du provincial. Ils sont entrés sans aucune forme de résistance. C'est pourquoi je vous dis que l'armée congolaise, bon, soi-disant armée congolaise, et de ceux qu'on qualifie aujourd'hui des rebelles, moi-même je vais cesser de les qualifier de rebelles, parce que ces gens-là, ce sont des véritables militaires. Ce sont des véritables, c'est des gars de métier. L'armée, c'est leur métier. Ils ne connaissent absolument rien que ça. Ils sont mieux structurés, mieux organisés, mieux équipés. Ils sont mieux, c'est-à-dire, ils sont plus objectifs que ceux qui sont en face d'eux. C'est de la, c'est pas possible, ça. C'est comme si on réunissait, voilà, les danseurs, on vous dit, bon, allez-y, défendre tel pays. Ils vont faire quoi? Ils vont absolument rien faire. C'est la merde, ça. Hein? La route est pleine de militaires. Le site stratégique où étaient positionnées les forces armées congolaises FARC était le dernier verrou militaire avant la ville d'1 million d'habitants. N'est-ce pas? Plus jamais que menacé. La prise de Bukavu, déjà tombée en 2004 aux mains de soldats dissidents, n'est-ce pas, de l'armée congolaise, donnerait au M23 le contrôle total, hein, du lac Kivu qui s'étire le long de la frontière rwandaise. Dans la matinée, les véhicules remplis de militaires congolais ont été aperçus en refluant vers Bukavu. Ils ont fui, ils ont abandonné les positions. Ils ont laissé les positions, ils ont fui, ils sont allés à Bukavu. Et même dans les Bukavu, là, les rebelles, ils iront là-bas. Ils iront vous chercher encore. Si vous voulez fuir, allez à Kinshasa. À Kinshasa aussi, ils iront là-bas. Ça, c'est la merde, ça. Sincèrement, je suis remonté à plus d'un titre. Je ne pouvais pas imaginer que le Congo aussi était un État comme ça, quoi. Sincèrement,
au 8e armée de l'Afrique de l'Ouest. Mon œil. Mon œil. Quelle 8e armée? L'armée burkinabé, l'armée malienne, plus efficace, plus organisée, plus structurée que l'armée congolaise. Il n'y a même pas match. L'armée nigérienne est plus structurée, plus organisée que l'armée congolaise. Il n'y a même pas match. Dieu merci pour vous. Vous n'avez pas affaire avec des terreaux. C'est ça, c'est avec des rebelles. Mais si c'était avec les terreaux, parce que les terreaux, eux, ils sont plus sévères que les rebelles. Ah oui! Les rebelles, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent, ils combattent. Bon, eux, ils peuvent... Ils font pas grand-chose parce qu'ils se disent la population est désarmée. Mais les terreaux et les militaires et les populations, les terreaux, ils tapent tout le monde, ils passent. Donc, si la bataille qui est livrée entre l'armée malienne et les terreaux, l'armée burkinabé et les terreaux, l'armée nigérienne et les terreaux, la même chose était au Congo, c'est que le Congo, Kinshasa serait aujourd'hui contrôlé par les terreaux. C'est ça la réalité. Parce qu'eux, ils ne cherchent pas à comprendre. Militaires, civils, on s'en fout, on s'emballe, on anéantit tout le monde, on passe. C'est ça. Hein? Les gars de Boko, s'ils étaient face à une telle armée désorganisée, démontée, mais il y a longtemps, ils seraient à Kinshasa. Je comprends, mais en fait, Corneille Nangaa, il connaît très bien la structure de son pays. Il sait que le Congo ne représente rien militairement. Il n'y a rien, ce sont des peureux. C'est décourageant ça. Décourageant. On ne peut même pas les encourager. Ils ne peuvent même pas donner, c'est-à-dire tout petit espoir au peuple congolais. C'est pas possible, mesdames et messieurs. Les positions tombent une à une. Vous avez été incapable de tenir vos positions à Goma. On vous a chassé là-bas. On est en train de vous chasser, vous reculez. Moi, ce n'est même pas de chasse. Ces gens-là, ils font exprès de laisser les positions aux rebelles. Ces gens-là, ils veulent la chute même de Tshisekedi. C'est ça la réalité. Ces gens ne se battent pas. L'armée congolaise ne se bat pas. Non. Ils fuient, ils laissent les positions. Ils font exprès de laisser les positions aux rebelles. Après, ils vont se partager les gâteaux. Effectivement, c'est le peuple congolais qui est fatigué. La population, n'est-ce pas, de l'Est et de l'Est du Kivu et du Nord du Kivu, c'est celle qui paye aujourd'hui les prix, n'est-ce pas, de cette machination, de cette traîtrise, hein, de l'armée congolaise, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. C'est décourageant à plus